Dans l'actualité également, la sortie d'un livre qui va donner du baume au cœur des familles françaises. Il est l'œuvre d'une journaliste américaine. Pour elle, nos principes d'éducation sont les meilleurs du monde occidental, plus exigeants, plus structurants, et notamment parce que nous saurions dire non à nos enfants. Elle distingue 4 piliers, 4 grands principes qui sont appliqués en France. Bonsoir Aldo Naouri, vous êtes l'un des pédiatres les plus réputés, vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, le détail de cette enquête, José Blanc-Lapierre, Nathalie Dubose. La nouvelle nous vient des États-Unis. Les enfants français seraient mieux éduqués que les petits Américains. Démonstration avec une famille parisienne, modèle de l'éducation à la française. Une éducation qui repose sur 4 piliers. Le premier, la nourriture, avec un principe, goûte d'abord. C'est mercredi, maman ne travaille pas. Qui veut venir préparer les tomates? Préparer le repas devient un jeu pour toute la famille. Une petite tribu de 4 à 12 ans. Et Maya fait quoi? Ben toi, tu restes là, tranquille. Qui apprécie déjà la bonne cuisine, mais qui avale aussi tomates et crudités à chaque repas sans rechigner, car maman a une méthode bien à elle. J'essaye de leur apprendre différents goûts de différents légumes pour qu'ils puissent au moins trouver des légumes qui leur plaisent dans le lot. Je leur demande toujours de goûter déjà, parce que je pense que plus on en goûte petit à petit et plus on aime les choses en fait. Pour la journaliste américaine, auteure du livre, ce rapport à la nourriture est l'une de ses plus grandes surprises. On mange d'abord ensemble à table et que les enfants et les parents mangent la même chose. Et que ce n'est pas les enfants qui décident qu'est-ce qu'on mange, c'est les parents qui décident. Aux États-Unis, c'est très rare d'avoir ce scénario. L'éducation à la française, c'est aussi leur apprendre la patience avec un maître mot, attends. Quand on est 4 enfants, il faut un peu de discipline. Allez, tu attends, je vais te donner du pain, je n'ai que 2 bras. Attends, cette maman le répète à longueur de journée. Pour elle, la patience est une vertu qui leur servira plus tard. Dans le monde qui les attend, ils n'obtiendront pas tout de suite. Une bonne éducation, c'est aussi acquérir son autonomie. Et ici, vive la colo. Dans cette maison, même le plus petit de 4 ans joue tout seul dans sa chambre. Crèche, classe verte, camp de scout. Depuis longtemps, ces petits débrouillards ont appris à se prendre en charge. Et à 10 ans, Théophane fait ses premiers pas vers l'indépendance. Et pour que l'éducation à la française soit complète, il faut un cadre. Avec la phrase clé, c'est moi qui décide. Non, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. J'ai décidé le petit. Non, c'est ça ou c'est rien du tout. Voilà, ça c'est très bien. Pour la télé et Internet, pas question de négocier. L'autonomie a ses limites. Celle-là, elle est bien. Celle-là, prends celle-là. En France, idéalement, vous pensez que c'est bon de dire non sur certaines choses et de ne pas céder et de ne pas négocier, que ça serait mieux pour les enfants. Et je crois que ça fait plus comme la vie. Pamela Druckermann, mère de 3 enfants, convient que tout n'est pas parfait. Mais son livre montre aux Français qu'ils sont peut-être de meilleurs parents qu'ils ne le pensent. Merci d'être avec nous en direct, Aldo Naouri. Alors, il y a de quoi être surpris. On entend souvent que l'autorité est délaissée, que l'éducation n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que vous êtes surpris, vous, par les conclusions de cette enquête ? Eh bien, vous appelez enquête le fait que vous ayez trouvé une famille tout à fait assez extraordinaire, je dois dire. Moi-même, j'ai entendu ce qui vient d'être dit et j'applaudis. L'enquête de notre consoeur américaine, pardonnez-moi. L'enquête de notre consoeur américaine, je pense qu'elle est tombée sur des cas assez exceptionnels. Malheureusement, statistiquement parlant, il n'en est pas ainsi. Et s'il n'en est pas ainsi, c'est précisément parce que, de façon tout à fait, pas seulement par hasard, mais par l'effet des feuilletons américains que l'on peut voir, l'éducation américaine a été importée en France. Et moi, en 2008, par exemple, j'ai donné un grand coup de gueule en publiant un livre sur l'éducation en disant que c'était urgent et en donnant exactement les principes que Madame Druckermann a établis, c'est-à-dire qu'il faut dire non, qu'il faut faire ceci, cela. Et si je l'ai fait, c'est précisément parce que il me paraissait extrêmement important de le faire dans la mesure où je voyais une dérive de cette éducation. Donc si je résume votre pensée, en quelque sorte, elle surestime notre modèle d'éducation qui serait effectivement, vous le dites, qui ne serait plus ce qu'il était.
Exactement. Sur le plan statistique, elle le surestime. Sur le plan des principes, elle a parfaitement raison. Et c'est comme ça que ça doit être, mais malheureusement, statistiquement parlant, ça n'est pas comme ça. Et les consultations des centres médico-psychopédagogiques sont envahies par des parents qui ne savent plus comment faire avec leurs enfants parce qu'ils ne les ont pas éduqués. Merci Aldo Naouri. Eh bien, on avait une raison Merci d'être fiers. Vous relativisez les choses, mais c'est bien pour cela aussi que nous souhaitions avoir votre commentaire pour avoir un peu de recul par rapport à cette enquête. Merci d'avoir été avec nous.